Pour offrir à vos patients des préparations magistrales non stériles de qualité et pour assurer la sécurité de vos préparateurs, vos installations et vos façons de faire doivent répondre aux exigences de la norme actuelle. Vous verrez que ces exigences sont bien plus simples qu'elles ne paraissent. L'aire de préparation magistrale doit être non accessible au public, délimitée physiquement et visuellement et uniquement réservée aux préparations magistrales de catégorie 1. Cet espace n'a pas besoin d'être complètement fermé. Un évier, idéalement en acier inoxydable, doit être situé soit dans l'espace de préparation, soit à proximité. Ces aménagements visent à diminuer les risques de contamination de l'environnement, à faciliter la concentration des préparateurs et à travailler de façon sécuritaire. Avant les modifications de la pharmacie, l'aire de magistral était pareille. Ce qu'il y avait de différent, en fait, c'est qu'on n'avait pas la vitre de délimitation au niveau de l'aire de magistral. C'est aussi notre réserve de carton de vial, donc risque de petites particules à ce moment-là. Finalement, notre espace magistral était beaucoup plus grand, peut-être moins fonctionnel aussi. Au tout début, je dois avouer que ça me semblait être susceptible d'amener des travaux très importants. Toutefois, en relisant consciencieusement puis en examinant ce qu'on avait déjà, ça m'a permis de conclure que, dans le fond, on n'était pas si mal. Il restait quelques aménagements à faire. Par contre, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement majeur. L'aire de préparation était déjà presque prête, dans la mesure où on a dû changer un meuble pour les besoins de nos opérations, mais en même temps en profiter pour ajouter un plexiglas en haut pour garder l'espace encore plus isolé. Il y avait déjà des tiroirs qui étaient conformes. Il y avait déjà la présence d'un évier qui nous permettait de pouvoir travailler de façon adéquate. Ces modifications-là, au niveau de la pratique, nous ont amenés à réfléchir puis à dire, bon, bien, voici ce qu'on va faire pour s'ajuster et être en mesure de respecter ça. Je pense que c'était une situation où il y avait juste des gagnants là-dedans, au point de vue clientèle, au point de vue employé, personnel technique, pharmacien. On est tous gagnants, dans le fond, d'avoir fait ces travaux-là. Les changements ont été perçus tout d'abord par le personnel, c'est sûr, comme quelque chose de contraignant. On n'est pas habitué à prendre le temps, exemple, de s'habiller, de faire des changements comme ça. Après, c'est devenu une routine comme n'importe quelle chose. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus professionnel. C'est plus aseptisé aussi. Autrefois, on se dépêchait un petit peu plus, on n'avait pas les vêtements et tout. Maintenant, c'est plus professionnel. Actuellement, on doit certainement aviser les patients du délai que ça risque de représenter le temps de faire le travail. Et comme on le mentionne souvent, bien, si on veut faire un travail de qualité, bien, il faut prendre le temps de le faire. Les gens n'attendent plus sur place. On leur donne un délai maintenant. On leur dit que la façon de faire est un petit peu différente et ils comprennent. Nous avons développé des procédures pour notre espace magistral, autant par rapport au nettoyage, à l'habillement, à l'entretien de l'aire magistrale, mais aussi pour la calibration de la balance. L'entretien de la balance, s'assurer à ce moment-là que tout est conforme. Pour rédiger les procédures, on s'est surtout basé sur les normes qu'ont fourni l'Ordre, puis des essais-erreurs. Les documents sont conservés à portée de la main de sorte que lorsqu'on a besoin de référer rapidement, on n'aura pas besoin de chercher, on va avoir une façon de les retrouver rapidement. De même qu'on va avoir aussi un algorithme qui va s'assurer de dire, écoute, est-ce qu'on a respecté toutes les étapes? Est-ce qu'on a bien nettoyé avant? Est-ce que la personne porte bien les bons vêtements? Est-ce que le pharmacien a évalué la prescription? Alors, de sorte que la marche à suivre va se faire de façon harmonieuse et qu'il n'y aura pas d'étape où est-ce qu'on va se dire, ah, mais j'aurais dû faire ça avant et là, il faut que je recommence au début. Nous avons organisé les registres pour avoir une bonne traçabilité de nos préparations magistrales des ingrédients. Donc, en fait, pour chaque magistral, on va inscrire sur le registre chaque ingrédient, le numéro de l'eau, la date d'expiration, la quantité aussi que l'on a utilisée pour la préparation magistrale. Je trouve que l'expertise doit être vraiment conservée par les pharmaciens. Il faut se rappeler qu'un pharmacien est un professionnel de la santé et c'est lui le spécialiste du médicament. Quand on parle de médicaments, on ne parle pas juste de médicaments commercialisés en industrie, on parle aussi de médicaments qui peuvent être fabriqués en préparation magistrale. Donc cette expertise-là est importante. Les aménagements effectués dans ces pharmacies démontrent que des modifications mineures et peu coûteuses permettent de créer des espaces qui répondent aux exigences de la norme. Les préparations magistrales non stériles sont là pour rester. Cette expertise est la vôtre. Offrez à vos patients des services de qualité.